Le 29 avril 2025, le Centre international de conférence de Bamako a abrité, ce mardi, la cérémonie officielle de clôture de la phase nationale de la consultation des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur. Dans le cadre de la relecture de la charte des partis politiques, une étape décisive dans la refondation de la vie politique nationale. Placée sous la présidence du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. La rencontre a réuni plusieurs membres du gouvernement, dont Mamani Nassiri, ministre délégué chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, ainsi que les représentants des organisations de la société civile, des partis politiques, des autorités coutumières et religieuses et de la diaspora malienne. Durant 2 jours d'échanges intenses, les participants ont formulé des recommandations structurantes. Parmi les propositions phares figure l'installation du général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable à compter de 2025. Ils ont également suggéré une réforme drastique du paysage politique avec une caution de 100 millions de francs CFA exigée pour la création d'un parti politique, ainsi que des critères stricts de représentativité territoriale. Recommandations en lien avec la première thématique qui concernait la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement. Recommandation: dissoudre tous les partis politiques. Interdire la création de tout parti politique utilisant le nom, le sigle, l'emblème et les logos d'un parti déjà dissous. Introduire l'enquête de moralité dans la procédure de création des partis politiques, ainsi que pour les candidatures aux élections. Fixer une caution de 100 millions de francs pour la création d'un parti politique. Relever les exigences en matière de représentativité nationale et internationale à travers des bureaux d'au moins 21 membres dans toutes les régions, y compris dans le district de Bamako, les cercles, ainsi que dans 15 pays à forte concentration des Maliens établis à l'extérieur. Les thématiques abordées ont mis en lumière une volonté commune de moralisation de la vie politique, réduction du nombre de partis, lutte contre le nomadisme politique, interdiction de la participation des chefs de village, leaders religieux et associations de la société civile aux campagnes électorales. Les forces vives ont également recommandé la suppression du statut de chef de file de l'opposition, la dissolution des partis fictifs et la fixation d'une limite d'âge entre 25 et 75 ans pour les dirigeants politiques. Pour les élections présidentielles, une caution portée à 250 millions de francs CFA et l'instauration d'un scrutin en un seul tour ont été proposés. Dans un élan, les participants ont plaidé pour la suspension des processus électoraux jusqu'à la pacification complète du territoire national et ont exigé l'audit du fichier électoral par une structure indépendante. Fixer l'âge pour être dirigeant d'un parti politique de 25 ans au moins à 75 ans au plus. Fournir les procès-verbaux d'un huissier de justice et un représentant du département de tutelle des partis politiques lors des instances constitutives. Exiger un projet de société traduit dans toutes les langues officielles du Mali pour chaque parti politique. Le Premier ministre, quant à lui, a salué la qualité des travaux et l'engagement patriotique des participants. Il a rappelé que cette consultation s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de projets législatifs visant à opérationnaliser la Constitution du 22 juin 2023. Les recommandations issues de cette concertation sont claires et précises. Elle donne au Mali l'opportunité de tourner les pages sombres de son histoire récente pour écrire une nouvelle ère de stabilité et de souveraineté, a-t-il affirmé. Je rappelle que la relecture de la charte des partis politiques fait partie d'un paquet de projets de textes législatifs confiés au Premier ministre, au département ministériel concerné dans le cadre de l'application de la nouvelle constitution du Mali, promulguée le 22 juillet 2023. Les concertations que nous sommes en train de clôturer cet après-midi ont pu aboutir à des recommandations claires et précises.
permettant au pays d'avancer et de tourner les pages obscures qui ont conduit à l'effondrement de notre pays. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les recommandations issues des 2 jours de travaux au titre de la phase nationale de la consultation des forces vives de notre nation et des Maliens établis à l'extérieur. Je remercie également les participants et les félicite bien entendu pour les résultats de qualité obtenus en si peu de temps. La phase nationale de cette concertation marque une étape cruciale dans le processus de refondation de l'État malien. Les forces vives, à travers leurs recommandations, ont montré la voie d'un renouvellement politique, citoyen et institutionnel. Il appartient désormais au pouvoir public de traduire ses volontés populaires en actions concrètes pour bâtir un Mali nouveau, ancré dans la justice, la responsabilité et la souveraineté retrouvée.